L'aveu qui bouleversa tout. La semaine passa doucement pour Adrien. Marinette lui manquait, et étrangement, aucun Akuma n'était apparu depuis plus d'une semaine. Un Akuma l'aurait occupé, en plus de lui permettre de revoir sa lady. Enfin, il ne devrait pas se plaindre de la tranquillité. Marinette arriva à vendredi beaucoup trop vite, mais elle était prête. Sa robe était prête. Durant la dernière semaine, elle s'était efforcée de se plonger dans l'étude de son examen d'entrée. Le soir, par contre, ses pensées pour Adrien revenaient la perturber. Chat Noir avait raison. Ils devaient se parler. Après son examen, elle lui parlerait. Marinette sortit de son examen assez confiante. La juge avait semblé apprécier ses talents. Elle s'apprêtait à sortir de l'immeuble lorsqu'elle le vit. Il l'attendait près des portes. Son cœur rata un battement avant de s'affoler furieusement. Elle le rejoignit. Tous les deux ressentaient le malaise entre eux. « Salut », finit par dire Adrien. « Ça s'est bien passé ?» ajouta-t-il en pointant d'où elle arrivait. « Je crois qu'on doit se parler », osa-t-elle sans le regarder. Elle trouva une salle vide tout près où il serait tranquille. Adrien la suivit sans protester. Il avait hâte de régler cette histoire. Il s'empressa d'entrer dans le vif du sujet. « Je suis désolé pour mon comportement, t'avoir induite en erreur. Je voulais pas te blesser. Je voudrais que les choses reviennent comme avant. » Adrien se frotta la nuque devant l'air stoïque de Marinette. Elle resta muette devant son discours, trop occupée à gérer toutes les émotions qui l'envahissaient. « Marinette, je sais que je suis responsable de tout ce malentendu, et je promets de ne plus agir. Adrien, arrête !» Elle leva les mains devant elle. Adrien se tut pendant que Marinette prenait une grande inspiration. Les choses ne peuvent plus revenir comme avant. Je ne peux plus faire semblant. Marinette, attends, je suis responsable. Non! Marinette s'écria lorsqu'elle vit Adrien faire un pas vers elle. Il s'arrêta dans son élan, les yeux rivés sur elle. Elle avala sa salive, contenant à peine ses sanglots. Je ne peux plus te voir. Pas pour l'instant, du moins. Elle passa devant lui, les larmes aux yeux et la gorge nouée. Adrien ne tenta pas de la rattraper. Lui qui espérait arranger les choses entre eux, il avait plutôt l'impression d'avoir empiré la situation. Adrien avait la nausée. Il rentra chez lui. La tête lui tournait à force de répéter les paroles de Marinette sans comprendre. Affalé sur son divan, il cherchait encore ce qui lui avait échappé. Il savait qu'il avait mal agi, mais il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle lui avait dit. Blague, qu'est-ce que je comprends pas? Pourquoi elle parle de faire semblant? Je comprends bien que les choses ne seraient pas revenues exactement comme avant, mais avec du temps... Adrien fixait le plafond, les mains derrière la tête. « Tu vas la voir demain, demande-lui !» rétorqua Blague, sans émotion. Marinette était rentrée chez elle après sa discussion avec Adrien. Heureusement, ses parents étaient dans la boulangerie. Après avoir pleuré un long moment, Marinette réalisa qu'elle avait espéré qu'Adrien lui offre autre chose que des excuses. Pendant quelques minutes, debout devant lui, elle avait espéré qu'il lui dise autre chose. D'autres mots. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!